Contes de fées en français. Une salade. Il y a très longtemps, vivait un gentil chasseur. C'était un homme très joyeux et doux. Un jour, durant sa promenade, il rencontra une vieille dame qui lui demanda: Bonjour, bonjour. Vous semblez très joyeux. Moi, j'ai faim et j'ai soif. M'offririez-vous quelque chose à manger? Il eut pitié de la vieille dame et lui donna tout ce qu'il avait. La dame était contente et elle reprit son chemin. Lorsqu'elle s'arrêta et lui dit: Écoutez-moi, mon cher ami. Vous êtes tellement gentil. Eh bien, je vais vous dire un secret. Sur votre chemin plus loin, vous verrez un large chêne dans lequel se trouveront 3 oiseaux avec une cape qui exauce les souhaits. Tire une flèche sur l'oiseau du milieu et ensuite prends la cape. Récupère également une plume sur l'oiseau. Aussi longtemps que tu l'auras, tu trouveras de l'or chaque matin sous ton oreiller. Merci, vieille dame. Si cela est vrai, ce sera vraiment formidable. Et je te serai éternellement reconnaissant. Ainsi fait, le chasseur rentra chez lui, pendit la cape sur son mur et alla se coucher dans son lit avec la plume dans sa chemise. C'était une merveilleuse journée et le chasseur se réveilla, regarda sous son oreiller et il y trouva comme par magie une fabuleuse pièce d'or. Le joyeux chasseur ne quittait plus la plume et trouvait de l'or sous son oreiller tous les matins. Il avait récolté suffisamment d'or pour remplir une jarre en entier. Lorsqu'elle fut bien pleine, heureux, il se dit à lui-même en regardant dehors: Me voilà riche! Que vais-je faire ici avec autant d'argent? Je dois m'en aller et voyager partout dans le monde. Ainsi, le riche chasseur partit à l'aventure. Il traversa des forêts, des rivières, des montagnes aussi, avec sa cape et sa plume, gagnant toujours plus d'or chaque matin qu'il se réveillait à des endroits différents. Lorsqu'un jour, il atteignit un beau château, dans lequel il vit une très jolie jeune fille, accompagnée d'une vieille dame. Vois-tu ce jeune homme? Il possède 2 choses magnifiques d'une grande valeur. Et nous devons les lui prendre. Laisse-moi l'accueillir. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Quel bon vent vous amène, monsieur? Comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis de passage en voyage et je suis fatigué. Je souhaiterais rester un peu dans votre château quelques jours et j'ai assez d'argent pour vous payer. Avec plaisir. Entrez, s'il vous plaît. Les jours passèrent et le chasseur, tombant vite amoureux de la jeune fille, ne la quittait plus. Alors, la sorcière lui vola sa plume dans son sommeil, sans que le chasseur ne réagisse. Il était si amoureux de la jeune fille qu'il ne sortait jamais du château, payant la sorcière pour pouvoir continuer à rester. La sorcière voulait aussi lui voler sa cape. La vieille sorcière parla à la jeune fille près de la cheminée dans le château. Nous devons lui voler aussi sa cape. Cet homme a déjà perdu toute sa richesse. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Tu feras tout ce que je commande. Et j'arriverai enfin à avoir cette cape. Bonjour, ma chère. Vous semblez soucieuse. Qu'est-ce qui vous rend triste? Il y a un grand rocher de granit sous lequel se trouvent des diamants et des pierres précieuses. Aucun homme ne peut y aller. J'aimerais y aller, mais c'est impossible. Cela me rend très triste. Si tel est votre désir, alors je l'accomplirai immédiatement.
l'as vraiment fait! Tu es incroyable! Merci 1000 fois, mon amour! Je suis content que tu sois heureuse. Acceptes-tu que je me repose un peu sur tes genoux? Je suis épuisé. Le chasseur se réveilla et réalisa ce qu'il s'était passé. Très en colère, il maudit les femmes. Quelle sale fripouille! Que va-t-il advenir de moi? À ce moment-là, il vit 3 géants qui venaient vers lui. Réalisant qu'il était impossible de courir, il fit le mort. Les géants discutèrent de ce qu'ils allaient faire de lui. Il faut le tuer et ensuite le manger. Les nuages l'emporteront très loin d'ici. Évitons de nous causer des problèmes en attirant plus d'hommes par ici. Si je peux chevaucher l'un de ces nuages, je pourrai m'échapper et peut-être retrouver le château. Ainsi vint un nuage qui l'emporta loin et le déposa dans une forêt très dense, depuis laquelle il marcha vers le château, en utilisant les étoiles la nuit et le soleil le jour pour trouver la bonne direction. Il trouva un champ de légumes sur son chemin. Affamé, il décida de couper une salade pour la manger. Il se sentit mal et se changea en chèvre. Il réalisa que les salades de ce champ devaient être magiques. Il paniqua et mangea différentes sortes de légumes du champ. Cela m'aidera peut-être à récupérer mon argent et à donner une bonne leçon à ces tricheuses. Qui es-tu, dégoûtant personnage? Que veux-tu donc? Madame, je ne fais que passer. J'étais à la recherche de la meilleure salade de tout le royaume. Et maintenant que je l'ai trouvée et transportée, j'aurai besoin de me reposer. Vraiment? Et alors, me laisserais-tu goûter la meilleure salade du royaume? Bien sûr, madame. Cette salade est vraiment délicieuse. En effet, elle l'est, oui. Puis le chasseur reprit ses richesses. Mais il n'en avait pas fini avec les chèvres. Il offrit les chèvres à un meunier et lui donna la consigne de nourrir la vieille de paille 3 fois par jour et de foin 1 fois par jour. Et la jeune chèvre de foin 3 fois et de paille 1 fois par jour. Quelques jours plus tard, le meunier revint avec la jeune chèvre. Monsieur, la vieille chèvre est morte et celle-ci semble si triste qu'elle ne devrait pas vivre encore longtemps. Merci, mon cher chasseur. Je suis désolée pour tout, vraiment. La sorcière m'a obligée à faire tout ça. Je ne pouvais pas l'arrêter, vous savez. Je te pardonne parce que j'ai confiance en toi et que je t'aime. Et ils vécurent heureux très longtemps.